c'est Anaïs de la chaîne Coup tes rêves et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur ma chaîne. Je n'ai pas vérifié si ça avait déjà été fait ailleurs, peut-être. Donc cette fois-ci, vous le voyez au cadre derrière moi, je suis encore en vacances. Vous entendrez peut-être les petits oiseaux qui chantent. J'en ai profité pour emporter quelques projets que j'avais laissés à l'abandon. Donc il y a 3 ou 4 projets que j'ai cousus mais que j'ai jamais terminé. Soit parce que j'y arrivais pas, soit parce qu'il fallait faire des modifications et que je savais pas comment faire. Et j'ai d'autres projets comme celui que je porte actuellement que je ne mets pas parce que il y a quelque chose qui me plaît pas dessus. Donc c'est par celui-là que je vais commencer. C'est le t-shirt Badiane de Christelle Benetou, qui est gratuit, qui a une jolie encolure en cœur, très facile à coudre, qui a une parmenture à ce niveau-là. Donc c'est pas comme la plupart des t-shirts où c'est un biais, une bande d'encolure, c'est une parmenture, donc ça fait une très belle finition. Je le trouve suffisamment long sans l'avoir rallongé. C'est important parce que maintenant je pense que je vais le préciser à chaque fois si je rallonge ou pas les t-shirts ou les blouses, parce qu'en général sur moi je trouve que certaines sont courtes. Donc là c'est une longueur qui est pas trop mal. Je pourrais la rallonger je pense, mais c'est pas trop court. Et ces manches là en fait c'est pas les manches de base. Les manches de base elles sont classiques, toutes simples, mais j'ai utilisé un tuto pour me faire des manches gigot. J'avais envie et en fait ça donne pas vraiment comme j'espérais. Ça me fait, là quand je suis de face, ça fait juste des pointes ici et c'est pas très beau. Et alors de côté, on dirait que j'ai juste un truc plat sur le bras. Je sais que j'ai un gros bras, mais là c'est encore pire. Donc récemment, j'ai cousu le hack d'Alexia, Chute la sorcière cou. Si jamais vous voulez aller voir sur sa chaîne, je vous mets le lien en description. Elle a fait un tuto pour faire des manches ballons avec un bracelet de manches sur n'importe quel t-shirt. Donc je l'ai fait sur un t-shirt en live sur Twitch il y a quelques temps. Là aussi, je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez me rejoindre. C'est gratuit et on rigole bien. Donc je vais sortir ces manches-là et mettre de nouvelles manches. J'ai choisi un tissu qui me restait des chutes d'un t-shirt rouge avec des fleurs un peu de cette couleur là. Alors c'est vrai que le rouge et jaune c'est un petit peu tranché comme couleur, mais on verra bien. Au pire dans tous les cas je le mets pas, donc si jamais ça va pas je le mettrai pas plus, ça changera pas grand chose. Même si j'aurais perdu un peu de temps, au moins j'aurais essayé, mais j'ai de bons espoirs pour ce hack là. Ensuite j'ai fait le top Datura de Direndo il y a 2 ans, donc à mes tout débuts. Donc je faisais une taille en dessous de celle que je fais actuellement et déjà c'était trop petit. Donc j'essayais comme je pouvais de déplacer les pinces parce que évidemment j'avais découpé mon tissu. Donc une fois découpé je pouvais rien rajouter, rien modifier. Rien agrandir. Même si Direndo utilise des marges d'1,5 cm pour pouvoir faire des coutures anglaises, je peux grappiller 1 cm de chaque côté, mais c'était quand même pas suffisant. Donc imaginez qu'aujourd'hui c'est encore moins suffisant. J'avais déjà bien avancé, découpé toutes mes pièces et cousu les petits triangles sur le devant. Tout ce qui est ici c'est des épingles, les pinces c'est des épingles. Vous voyez aujourd'hui si jamais je voulais le terminer, je pense que je serais un peu serrée dedans. Donc je vais le finir et je vais le donner à ma maman. Je vais l'adapter un petit peu pour qu'il lui aille à elle, parce que l'agrandir pour moi, je m'en sens pas capable. Par contre, le réduire un petit peu, ça sera plus simple. Si jamais vous ne le connaissez pas, c'est un top avec un joli décolleté avec des triangles ici, avec un biais à ce niveau pour terminer le décolleté que je trouve très joli. Des pinces poitrine et ouvert dans le dos, de super finition au niveau des emmanchures puisque tout est doublé, donc on s'embête pas trop au niveau des emmanchures. Vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai pas de micro à mon cou. En fait j'ai acheté un nouveau micro, donc j'espère qu'il fonctionne bien parce que comme je suis pas chez moi, j'ai pas mon ordinateur pour écouter si ça fonctionne bien. Je suis en plein air donc il y a du vent, j'ai mis une petite bonnette dessus pour éviter les bruits parasites. J'ai réglé mon appareil photo, mais j'espère que ça sera bon, je croise les doigts. Vous me direz ce que vous pensez de la qualité du son. Ensuite j'ai le top MS Juillet de Munasu, si je me trompe pas, donc celui de la box de l'année dernière en juillet, qui est super joli, je l'adore. Mais quand je l'ai cousu, j'avais déjà eu des problèmes avec les bretelles d'eau parce que, comme vous pouvez voir, c'est du tressage. Donc voilà, sur le dos j'avais eu ça, j'avais décousu, je l'avais remis. Après ça me l'a fait, là c'est sur le devant. Donc ça fait quand même 2 fois que je découds et que je remets ça, j'ai mis de la colle, j'ai essayé plein de trucs. J'abandonne, je vais changer les bretelles, j'avais gardé du tissu et j'avais même préparé les bretelles assorties au tissu.
Donc je vais découdre et mettre les bretelles classiques assorties. Au moins ça sera plus joli. Ensuite nous avons le top Thibaut d'Anna Rose Pattern que j'avais téléchargé gratuitement à sa sortie. En fait elle l'avait offert pendant quelques temps. Comme vous pouvez voir, c'est un t-shirt sans manches en fait qui se coud en chaîne et trame, qui est très simple puisque vous avez un devant, un dos et à coudre les emmanchures, l'encolure et l'ourlet du bas. En plus pour celui-ci il est à la bonne longueur. Alors je me rappelle pas si à l'époque j'avais rallongé directement le top parce que j'avais peur qu'il soit trop court ou s'il était à la bonne taille. Je l'ai cousu que récemment, il y a 6 mois environ, quand j'ai eu ma surjeteuse. C'était mes tout débuts de réglage de surjeteuse, donc c'est pas génial. Sur les côtés on voit le fil, donc je pense qu'il faut que je recommence la couture. Et ensuite j'avais voulu le grand décolleté devant, grand décolleté dos, et comme vous pouvez voir c'est vraiment bien décolleté. Par contre les bretelles tiennent pas, là je les ai tirées en arrière parce que sinon on voit mon soutien-gorge, ça m'arrive ici. Le dos j'adore par contre. J'aime beaucoup ces décolletés là, à porter sous un chemisier ou sous un top qui est ouvert dans le dos, quelque chose comme ça, enfin j'imagine, j'aime bien. Maintenant donc je l'avais laissé de côté parce que à l'époque j'avais pas envie de faire la bande d'encolure et le tour des bras. Et en plus, comme vous pouvez voir, c'est un peu grand sur le devant, donc je pense que je vais réduire les bretelles sur le devant. Et j'ai acheté un biais jersey que j'ai plié en deux, que j'ai repassé, en fait je l'ai déplié. Un biais c'est plié en 4, je l'ai déplié, j'ai plié en 2 et comme ça, ça me fera ma bande d'encolure. Le seul souci ça va être de calculer la bonne taille pour cette bande là, puisque la dernière fois que j'ai fait ça, c'était trop petit. Donc à voir, je vais faire des tests et je vais essayer de pas me tromper. Au pire je vais essayer de faire plus grand, comme ça je pourrais réduire, que si je fais trop court après j'aurai plus de biais. Donc voilà pour ce projet là. Et enfin pour le dernier projet que je vais modifier, ça va être le Caraco Miss Manon de chez Gasparine. C'est un débardeur qui est boutonné dans le dos avec des petites brides, il y en a 4, et qui est cintré sous la poitrine et qui part ensuite avec des petites fronces qui se coud soit en robe soit en top. Et en l'occurrence j'avais prévu un top. Il me semble que je l'ai cousu il y a environ 2 ans puisque c'était à la même période été, j'étais au même endroit et je me rappelle donc j'avais cousu celui-ci. J'avais fait une toile qui était à la bonne taille, allez comprendre, ça baillait pas, ou en tout cas j'avais pas l'impression, mais c'était en coton alors que là c'est de la viscose, donc comme quoi la matière ça change. C'était un peu grand, aujourd'hui c'est à la bonne taille. C'est à la bonne taille, mais comme vous pouvez voir ici, ça baille. Et à l'époque, ma mère m'avait dit, mais t'as qu'à faire des pinces ici. Et comme j'ai buté, j'étais là, ouais, mais c'est moche, j'ai pas envie de faire des pinces ici. 2 ans plus tard, je me dis, finalement, maman, t'avais raison, je vais faire des pinces là. Voilà. Et dans le dos, c'est pas attaché, mais dans le dos, ça baille aussi à ce niveau. Donc dans le dos je vais aussi faire des pinces pour pouvoir porter ce top parce que je le trouve vraiment très joli et qu'en plus en été j'ai besoin de débardeurs, j'en ai pas beaucoup. Donc ça me sera très utile. J'espère que je vais réussir à modifier et à terminer toutes ces cousettes et puis je vous retrouve pour le résultat. On se retrouve pour la suite de la vidéo, quelques semaines plus tard, ça y est, on est en automne, l'été et les vacances sont terminées, je suis rentrée chez moi, changement de décor, et je vais pouvoir vous parler des modifications que j'ai effectuées sur les projets précédemment montrés. Donc je vais repartir dans l'ordre comme sur la première partie, je vais vous parler du t-shirt Badiane. J'ai enlevé les manches que je n'aimais pas du tout, mes manches gigot. J'ai fait des manches bouffantes dans les justes qui me restaient, que j'avais utilisé pour coudre la blouse Sun de PM Pattern. J'adore ce tissu rouge à fleurs, tellement que je l'ai racheté en bleu. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, j'ai fait une robe bleue exactement avec le même motif. Donc ces petites manches bouffantes avec le bracelet de manche, j'aime beaucoup l'effet. Comme vous pouvez voir, il y a des petites fleurs qui sont du même moutarde qu'ici, donc je trouvais que ça allait bien ensemble. Après je me demande si ça fait pas trop flash parce que c'est un rouge un peu pétant par rapport à la couleur moutarde, sachant qu'il n'y a pas d'autres rappels. Je me demandais si j'allais pas faire une ceinture, mais je sais pas si j'aurai assez de tissu pour faire une ceinture, donc je suis plutôt contente du rendu. Je le porterai plus comme ça que comme il était précédemment.
Pour obtenir la manche bouffante, vous pouvez aller voir le tuto de Pretty Hero. Et pour le bracelet de manche, vous avez le tuto d'Alexia, Chute la sorcière coup. Tous les liens seront en barre d'infos. J'ai donc élargi ma manche pour lui donner un effet bouffant, avoir quelques fronces au-dessus et quelques fronces en bas. J'ai suivi toutes les explications du tuto qui sont très claires et j'ai pu faire la jolie fente indéchirable qui fait son petit effet quand même, hein. Pour le bracelet de manche, comme c'est de la viscose, je l'ai thermocollé d'un côté et je trouve aussi que le petit nœud se tient bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez la version avant ou après. Je pense que je préfère après, donc la version actuelle, mais peut-être qu'il me manquerait une ceinture pour rappeler les manches, parce que peut-être que ça fait trop tranché, je sais pas. Pour le top d'Atura, je peux pas vous le montrer sur moi du coup, puisque je l'ai laissé à ma maman. Comme j'avais commencé à le coudre il y a quasiment 2 ans, mon niveau de couture a évolué entre temps, donc j'ai pu revoir ce que j'avais fait la première fois qui me plaisait moyennement parce que sur le décolleté il y a un raccord au niveau du biais pile sur le devant du décolleté parce que mon biais était pas très beau, pas très bien fait, donc on voit bien le raccord. Mais bon, c'est comme ça, c'est les débuts. C'est tout le monde pareil. J'ai donc conservé la taille que j'avais prévue pour moi. J'ai fait des coutures anglaises sur les côtés. Comme l'empiècement de devant avait de très belles finitions à l'intérieur, il n'y a rien qui dépassait, je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais faire les coutures anglaises. Ce que j'ai fait. J'ai remodifié les pinces parce que pour moi je les avais allongées et descendues, du coup pour ma maman je les ai bien remises correctement comme il aurait fallu sur le patron. Malheureusement au niveau des hanches c'est un petit peu trop serré pour elle, mais je pouvais pas l'agrandir plus, donc ce qui est pas mal c'est que comme c'est boutonné dans le dos et qu'il y a plein de personnes qui le portent ouvert, le porte ouvert dans le dos, ça fait très joli, moi j'aime beaucoup. Et comme ça évite de faire des plis à ce niveau-là parce qu'elle peut le fermer, mais si elle le ferme, ça fait des plis juste en dessous de la poitrine parce qu'on voit que ça tire au niveau des hanches. Alors pour le top MS Juillet, finalement j'ai conservé les bretelles d'origine que j'avais cousues la dernière fois, mais j'ai placé les bretelles en tissu juste en dessous et pour pas qu'on voit le départ de la tresse qui s'effiloche, j'ai cousu un morceau de tissu juste autour, donc j'espère que vous allez voir là, vous voyez, hop, ça se déplace, je pense qu'il faudrait que je le couse pour le maintenir, mais pour le moment ça se déplace. Donc j'ai ma petite tresse au milieu et ma bretelle en tissu juste en dessous. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Modification simple, efficace. J'ai raccourci un tout petit peu les bretelles parce qu'elles avaient tendance à tomber. Donc maintenant ça tient un petit peu mieux. Donc c'est pas plus mal. Je suis contente d'avoir conservé la tresse parce que j'aimais bien. Et puis ça donne un nouveau style. Ça reste discret quand même, hein. Pour mon top Thibaut, j'ai ajouté le biais jersey au niveau de l'encolure et des emmanchures. J'ai décidé de le laisser apparent partout, parce que j'aurais pu le rentrer, mais sur le devant j'avais peur que le rentrer ça soit encore un petit peu trop décolleté. Donc j'ai préféré laisser comme ça, je trouve que les couleurs vont bien ensemble, ça donne un petit style. Mais malheureusement je trouve qu'il tient pas très bien sur mes épaules, il a tendance à tomber comme ça. Donc comme il me reste encore un peu de biais, je me disais que je pouvais rajouter une lanière au niveau du haut des épaules dans le dos pour le maintenir et éviter que ça tombe parce que je l'aime bien, je trouve qu'il tombe bien. Il est pas trop court, j'aime bien la forme et j'aime beaucoup le décolleté dans le dos. Donc je pense que je vais rajouter cette petite lanière dans le dos, ça fera encore une petite modification mais vraiment rien du tout. Je suis contente de l'avoir enfin terminé.
et pas des moindres, c'est le Caraco Miss Manon de Gasparine. C'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. J'ai raccourci les bretelles de 2 bons centimètres, si c'est pas 3, je sais plus trop. Mais ouais, j'ai pas mal raccourci les bretelles pour que ça tienne bien partout. Ça baillait à ce niveau-là, donc j'ai rajouté des pinces. Elles sont peut-être pas hyper bien faites. Celle-ci surtout, je l'ai refaite 3 fois, j'arrivais pas, ça me faisait une pointe. Celle-là est un peu mieux, on la voit moins. Donc j'ai rajouté les pinces ici, comme vous pouvez voir, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Et dans le dos, j'ai ajouté aussi des pinces. Enfin, vous allez les voir, moi je peux pas vous montrer. Mais j'ai ajouté des pinces et c'est vraiment bien. Vous pouvez voir que je n'ai pas mis les boutons dans le dos, c'est les épingles. J'avais pas de bouton rouge donc je les rajouterai plus tard. Le haut est entièrement doublé jusqu'à la ceinture et ensuite c'est des fronces. On vous propose de très jolies finitions à l'intérieur au niveau de la ceinture. Comme elle est doublée, comme le haut est doublé, on vous propose de replier vers l'intérieur pour laisser aucune couture apparente. Comme ça faisait 2 ans que je me traînais stop et que j'en avais marre, j'avoue que j'ai pas fait les coutures à l'intérieur. J'ai surjeté et j'ai tout cousu ensemble. Mais en général j'aime bien faire de jolies finitions. Là c'est vrai que j'avais envie de m'en débarrasser et de pouvoir le porter. Donc je ne me suis pas embêtée plus que ça. Et ce sera tout pour cette fois-ci. J'espère que ce concept vous a plu. Vous donnera peut-être des idées et peut-être envie à vous aussi de terminer des cousettes que vous avez laissées de côté pendant un certain temps. N'hésitez pas à me dire si jamais vous faites des avant-après comme ça aussi, ça m'intéresse de voir. J'espère que vous avez passé un beau moment et puis je vous dis à très bientôt.